Je suis aujourd'hui à Chambord où se tiendra demain le colloque européen sur le contrôle des armes organisé dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne et où sera présenté le nouveau modèle français d'encadrement de traçabilité des armes, le service d'information sur les armes. C'est donc l'occasion de vous parler du contrôle des armes parce que ce nouveau dispositif concerne plus de 5 millions de détenteurs d'armes à feu en France, que l'on soit chasseur ou tireur sportif. Et je suis accompagnée pour cela par Hugues, armurier dans le Limousin, et Joanne du service central des armes et des explosifs. La nouvelle nomenclature répartit les armes dans 4 catégories. A, ce sont les armes et matériels interdits. B, les armes soumises à autorisation. C, les armes soumises à déclaration. Et D, les armes soumises à enregistrement et armes à détention libre. À chaque catégorie correspond un régime juridique précis. Si le port d'armes est interdit pour les particuliers, il est possible d'obtenir une autorisation de détention en cas de pratique de la chasse ou du tir sportif, balle-trappe, athlète de biathlon. Il y a aussi d'autres personnes physiques ou morales qui ont la possibilité d'acquérir des armes, éléments d'armes, munitions, comme les collectionneurs par exemple. Le système d'information sur les armes est le nouvel espace numérique qui garantit la traçabilité de chaque arme. Cette application modernise et sécurise la gestion du commerce et de la détention des armes pour tous les acteurs de l'écosystème, professionnels, préfectures et détenteurs bien entendu. À partir du 8 février, les chasseurs vont avoir la possibilité, via leur espace personnel, de consulter leur atelier d'armes et de faciliter leur démarche de façon dématérialisée. Alors en 2 mots, le SIA pour nous les professionnels détaillants, un gain en termes de contrôle des flux des armes entrant, sortant, et un gain de temps et de qualité sur l'accueil des clients avec toujours plus de contrôle des transactions. Ce système va être aussi consultable par les policiers et les gendarmes en patrouille depuis leur smartphone ou leur tablette Néo. C'est une fois de plus moderne et plus efficace. L'autorisation dure 5 ans. Renouvelable ? Renouvelable, il faut s'y prendre 3 mois à l'avance, mais avec le système SIA, on aura une annonce, une alerte en fait. Une fois son compte créé, le détenteur reçoit un numéro personnel de détention d'armes qui le suit tout au long de sa vie. Il le communique à son armurier chaque fois qu'il s'y rend pour faire réparer son arme ou la vendre. C'est grâce à ce numéro qu'il est identifié par le système, par les professionnels comme par l'administration. En France, il y a environ 5 millions de détenteurs d'armes à feu, parmi lesquels 1,2 million de chasseurs actifs, 2500 professionnels des armes, notamment armuriers, 228 200 licenciés de tir sportif et 200 personnes disposant du statut de collectionneur. Si on parle maintenant un peu des différences géographiques, la France est le 41e pays le plus armé au monde. C'est Saint-Pierre-et-Miquelon qui est le département français où il y a le plus d'armes par habitant, environ 400 armes pour 1000 habitants, s'ensuit la Haute-Corse puis la Dordogne. Si vous êtes victime d'un vol d'armes ou si vous l'avez perdu, déposez plainte sans délai au commissariat ou à la brigade de gendarmerie la plus proche de chez vous. De façon analogue, si par exemple vous avez hérité d'une arme d'un chasseur, les policiers et les gendarmes peuvent vous renseigner sur la manière dont il faut déposer cette arme. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce question-réponse sur le contrôle des armes vous aura plu. On se retrouve bientôt pour toujours plus d'interactivité sur les réseaux sociaux.